Et on va parler de cette affaire incroyable. Le témoignage de Dan, victime d'une tentative de viol et d'une agression antisémite par 2 Algériens sous OQTF. Ça s'est passé à Pantin, en Seine-Saint-Denis, c'est à quelques kilomètres d'ici, c'est juste à côté. Voilà, Gauthier Lebré est là, D'Artigol est avec nous, Olivier D'Artigol. On a également Valérie Benaïm et on a également Fabien Lecoeuvre. Comment vous Je vous présente Enrico. C'est ça, c'est bien ce que Je suis très très content de voir Olivier D'Artigol. Merci Olivier. Vous avez des talents bonjour. d'imitateur incroyables. Écoutez-moi bien Gauthier Lebré. Ah, là on est sur Nicolas Sarkozy. Mais je vais vous dire quelque chose. Oui, dites-moi. C'est un mix. Je vais vous dire aujourd'hui. Oui. Non, c'est un mix entre Enrico Macias et Nicolas Macias. Écoutez-moi bien Gauthier Lebré. Je vais vous le dire. Ouais. Mais je vais vous le dire. Dites-le moi. Je vais vous le dire. Non, c'est Enrico là. Ça va Gauthier? Très bien. Faites quoi ce week-end? Ce week-end, petit week-end repos avec ma chérie, cinéma, dîner. Non, mais franchement, Fabien, il me fait des gestes absolument obscènes. Petit dîner entre amis, voilà. Cool. Moi, vous savez, je suis assez fan de la Star Academy, donc souvent le samedi soir. C'est une belle production. Voilà. Bravo, c'est une belle production. Ouais. Allez, il est 16h34. On est sur Europe 1 et c'est vrai qu'on parle de cette affaire. Un député NFP demande à l'Assemblée de ne plus utiliser l'expression travail au noir. Alors, on a pas mal d'auditeurs qui nous appellent forcément. Il y en a qui en rient, il y en a qui en rient beaucoup moins. Nicolas, lui, a choisi d'en rire. Nicolas qui nous appelle et qui habite dans le Rhône-Alpes, c'est ça? Tout à fait. Merci. Oui, dans un premier temps, ça m'a fait hurler de rire et je me suis dit, écoute mon garçon, toi qui es un martien pollueur, il faut impérativement que tu exiges que Europe Écologie Les Verts laisse tomber ta couleur de représentation parce que franchement, ça me choque moi en tant que martien pollueur. Oui. Bon, non, après le rire, c'est avant tout autre chose qui moi me choque. Mais c'est quelque chose qui est insidieux et en place depuis très longtemps. C'est que ce monsieur donc qui est classé à gauche, la gauche est toujours le parti qui défend l'antiracisme, etc. Alors qu'en fait on est là non pas pour vivre ensemble, mais pour faire société. Et on n'est pas black blanc beurre, on est une nation. Et par rapport à ça, je suis extrêmement choqué. Et si je repense, j'ai une pensée particulière pour un monsieur d'origine africaine qui était présent à un meeting d'Éric Zemmour et qui avait été vilipendé comme étant le black de service. Tanguy, et voilà, non, je suis. C'est quelque chose qui me choque. Tanguy David, exactement. Tanguy David. Voilà. J'ai une pensée pour ce monsieur parce que lui, le travail au noir, ça doit pas le gêner de le dire. Ces expressions, quand on commence à modifier la langue, si on relit 1984 de George Orwell, on s'aperçoit que la modification de la langue, c'est quelque part, on s'approche du totalitarisme. Et faire le buzz, comme disait Gauthier Lebret tout à l'heure, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, est particulièrement juste. Mais tout ça, ça s'approche de la technique de Baby Chavez, notre Jean-Luc Mélenchon local, qui systématiquement veut tout contester. On conteste la langue, on conteste les positions, on conteste tout. Tout ça, c'est fait pour déstabiliser les choses. Et je trouve ça absolument dégueulasse. Parce que c'est justement ce genre de position qui permet de ficher les gens, etc. On est dans une nation où il n'y a pas de statistiques ethniques. Et ben j'en suis très très fier. Exactement. Nicolas, on va écouter d'ailleurs, parce qu'on a le sonore de ce député, donc c'est Frédéric Maillot. Regardez ce qu'il a dit, écoutez plutôt ce qu'il a dit. Ça sera hyper rapide, j'ai juste partagé avec vous un ressenti sur la sémantique employée dans notre bel hémicycle, sans tomber dans un jugement de valeur, mais pourquoi parler de travail au noir? On pourrait pas utiliser plutôt travail dissimulé? Pourquoi à chaque fois que ça serait négatif, ça serait le mot noir qui serait employé? Liste noire, mouton noir, broyer du noir, et pourtant on dit bien un vote blanc et personne n'aura choisi. Justement. Voilà, et il y a des applaudissements quand même, il y a quelques applaudissements. Oui. Ils doivent venir du Nouveau Front Populaire, peut-être même de la France Insoumise. Oui, Fabien. Non, mais un mouton noir, moi j'ai des moutons noirs, c'est les meilleures tondeuses.
dans les pâturages. Non mais si on interdit le mot, mais c'est même pas, il y a pas de connotation raciale quand on dit un mouton noir, le problème, une vache noire, enfin ça n'a rien de noir de Bigorre. Le problème c'est qu'il y a, n'importe quoi. moi je pense que c'est en disant ça qu'on pointe du racisme, en fait, c'est eux. Il est là le racisme. Mais vous savez, je réfléchissais en venant, et ce matin quand on en a parlé aussi, je cherche des arguments à opposer à cela. C'est dur de trouver des arguments parce que c'est tellement surprenant. C'est tellement le summum de la bêtise que trouver des arguments rationnels à rétorquer. Alors on peut rappeler l'origine, comme l'a fait Valérie, de cette expression qui n'a strictement rien à voir avec la couleur de peau, mais on en est à un tel niveau que c'est parfois dur de trouver des arguments rationnels à opposer à cela. Mais est-ce qu'ils accepteraient, par exemple, qu'on ne parle plus de la traite noire ? Parce que pour le coup, c'est un événement historique et normalement c'est une mémoire qu'on évoque de ce côté-là de l'hémicycle. Oui, mais ça. Mais en fait, tu as raison, ça nous fait aller sur un terrain de réflexion irrationnel. On ne l'évoque pas que de ce côté-là de l'hémicycle, on l'évoque partout. Et ça, au contraire, ça aurait été plus intelligent. Voilà. De dire ça et de dire qu'on. Faut-il rebaptiser la mer Noire aussi ? Non, mais merci. Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Ah oui. C'est juste. Oui, faut-il rebaptiser la mer Noire ? Alors, il paraît que moi, je vous le dis, j'ai même des gars qui étaient énervés parce que l'océan Indien, attention. C'est facile. Merci, Non, Nicolas. mais vous savez qu'il y a un courant du féminisme aussi qui dit, par exemple, qu'il faudrait enlever cette règle de français qui vaut que le masculin l'emporte sur le féminin. Oui. Donc, on est dans ce courant de pensée-là. Alors ça, c'est encore autre chose. Oui, mais voilà, on est dans cette logique intellectuelle qui est de dire la sémantique a un sens et donc la langue est discriminante. Il faut l'adapter à la réalité de notre vie quotidienne. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il faut différencier cette sémantique qui n'est aucunement en rapport avec ce que l'on peut vivre au quotidien. Pourquoi on ne dit pas une cheval ? Non, mais c'est vrai. Voilà. Oui, bien sûr. C'est ça. Tout est possible. Exactement, tout est possible. Merci Nicolas d'avoir été avec nous sur Europe 1.